Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, Thomas Boniyahi et Nicéphore Soglo, deux anciens présidents béninois mobilisés contre l'exclusion de l'opposition aux élections législatives du 28 avril. Une manifestation organisée vendredi a été dispersée par les forces de l'ordre. Le FMI alloue 118,2 millions de dollars au Mozambique dévasté par le cyclone Idai. La somme servira notamment à reconstruire les infrastructures détruites. Et puis en Tanzanie, la Société financière internationale lance une initiative visant à favoriser l'accès aux services financiers en faveur des femmes dans ce pays où seulement 12% des femmes ont un compte bancaire ou utilisent des services bancaires. Mais tout d'abord, nouvelle attaque contre un camp de l'armée malienne ce dimanche 21 avril. C'était dans la localité de Guiré, dans le centre du pays, à environ 400 km de la capitale Bamako. Les hommes armés qui ont perpétré cette attaque n'ont pas encore été clairement identifiés. Au moins 10 militaires ont été tués et d'énormes dégâts matériels ont été enregistrés selon une source sécuritaire. Au Bénin, la campagne électorale pour les législatives du 28 avril se poursuit. Campagne dans un climat tendu. Thomas Boniyahi et Nicéphore Soglo, deux anciens chefs d'État, battent eux-mêmes une contre-campagne pour dénoncer un processus électoral non inclusif. Reportage de notre correspondant Leftiono. La tenue des élections législatives du 28 avril 2019 sans la participation des partis d'opposition suscite de vives tensions au Bénin. L'opposition continue de clamer qu'il ne saurait y avoir d'élection sans sa participation. La campagne électorale a démarré le 12 avril sur fond de tension. Les manifestations des forces de l'opposition sont dispersées ou réprimées par les forces de l'ordre. On ne votera pas parce que le gouvernement ne fait pas de bonnes choses. Sans opposants à l'Assemblée nationale, non aux élections. Il n'y a pas d'élection parce que le pays danse. On doit manger, on doit parler. Oui, c'est ça. Vendredi 19 avril 2019, les deux anciens présidents et leaders de l'opposition Nicéphore Soglo et Boniyahi se sont rendus au grand marché d'Antokpa au fin d'y faire une déclaration publique. Un regroupement dispersé par la police. Je trouve d'une exceptionnelle gravité que Talon ait pu envoyer des gens jeter des gaz lacrymogènes sur deux chefs d'État. Il n'y aura pas d'élection dans ce pays si tout le monde n'y participe pas. Dans un pays appelé le Bénin, notre patrie commune, certains peuvent circuler avec les fonds publics. Ne cédez pas à l'intimidation. Vous avez bien compris? Vous m'avez promis cela? Le combat continue. Au cours de la manifestation de Dantokpa, deux militants de l'opposition ont été arrêtés par la police qu'elle a présentés comme des mercenaires importés des pays voisins. Selon les forces Cori.Bénin Bénin émergents, il s'agit de Béninois, gardes de corps privés de l'ancien président Boniyahi. Face à la recrudescence des attaques du groupe terroriste Boko Haram et des djihadistes, les autorités nigériennes ont décidé de renforcer les équipements des forces de défense et de sécurité. De nouveaux avions de combat vont être mis à la disposition de l'armée afin de mieux sécuriser les frontières du pays. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Adalisé Mouktar. Le Niger renforce ses moyens de lutte contre la secte Boko Haram. Le pays vient de commander de nouveaux avions de combat pour renforcer la capacité des forces de défense et de sécurité nigériennes. Et face à la persistance des attaques du groupe Boko Haram, les autorités rassurent. L'armée nigérienne multipliera les opérations pour venir à bout des djihadistes. La situation est sous contrôle. Je voudrais aussi là rassurer les Nigériens. S'il était possible à Boko Haram de prendre Bosso, Guégimi ou Difa, ils n'hésiteraient pas à le faire. La seule voie qui leur reste aujourd'hui, et c'est symptomatique de leur faiblesse, c'est les infiltrations et le kamikaze. Selon les autorités, depuis 2017, plus de 700 milliards de francs CFA ont été consacrés au secteur de la sécurité. Dans le seul mois de mars 2019, 88 civils ont perdu la vie dans des attaques de Boko Haram. 18 000 personnes ont été contraintes de fuir leur village selon les Nations Unies. Ça nous préoccupe beaucoup et il y a certainement quelque chose à faire. Et c'est sûr que ce qu'il y a à faire, ce n'est pas seulement une question d'acheter du nouveau matériel, mais c'est aussi une question de motiver davantage les hommes et d'avoir une stratégie vraiment qui soit efficace.
Depuis 2015, le gouvernement nigérien avait déclaré l'état d'urgence dans la région de Difa, à l'est du pays, reconduit tous les 3 mois. Cette mesure est en vigueur depuis 2017 dans certaines parties des régions de Tillabéri à l'ouest et de Tawa au centre-nord, frontalières du Mali et du Burkina Faso, confrontées au terrorisme. Les conflits à Tripoli opposant l'armée nationale libyenne et le gouvernement d'union nationale influent sur la ville frontalière de Ben Guerdane en Tunisie. L'activité principale de certaines populations basée sur la vente du pétrole s'est écroulée au regard des nouvelles mesures liées à la réduction des itinéraires de contrebande, provoquant ainsi une hausse du prix des produits. Amenadji. L'offensive militaire du général Khalifa Haftar sur Tripoli, la capitale libyenne, a des répercussions sur la ville voisine de Ben Guerdane en Tunisie. Insécurité, situation de vie précaire, source de revenus instables et méventes sont les mots qui caractérisent l'actuel mode de vie des populations. Nous avons été touchés assez négativement par la guerre. Notre gouvernement nous a également fait du mal. Après la guerre, il devient très difficile de transporter du gaz de l'autre côté de la frontière. Notre jeunesse a également été tuée au cours du processus. Un morceau de pain trempé de sang, comme on dirait. Nombreuses sont ces familles qui vivent du commerce des marchandises en provenance et à destination de la Libye. Depuis 2015, le gouvernement tunisien a mis en place des mesures pour stopper la contrebande du pétrole, ce qui rend difficile l'accès aux produits par les populations, occasionnant une baisse du chiffre d'affaires des commerçants. Par exemple, ce gaz qui provient du front libyen nous coûte environ 15 à 20 dinars, soit 5 à 6,7 dollars américains. Après la guerre, il est devenu encore plus cher. Il nous coûte environ 40 à 45 dinars et se fait de plus en plus rare. Le gaz a permis de résoudre beaucoup de problèmes ici à Ben Guerdane et en Tunisie en général. Après la guerre, nous avons dû faire face à de nombreux problèmes pour transporter et recevoir le gaz. Alors que les combats se poursuivent pour le contrôle de Tripoli, Ben Guerdane a été en 2016 le théâtre d'affrontements entre milices. Le FMI a annoncé vendredi 19 avril le déblocage d'urgence de 118,2 millions de dollars afin de soutenir le Mozambique suite au passage dévastateur du cyclone Idai le 14 mars. Cette aide doit contribuer à assister les autorités à reconstruire le pays. D'après l'ONU, près de 337 millions de dollars sont nécessaires pour aider le pays à faire face à la nouvelle crise. Solène Duplessis. Le 14 mars dernier, le Mozambique était dévasté par le passage du cyclone tropical Idai, le pire désastre naturel qu'a connu le pays. Afin de l'aider à faire face aux dégâts, le FMI annonce le déblocage d'une somme de 118,2 millions de dollars, la priorité étant le soutien des plus pauvres et la reconstruction des infrastructures. Le Mozambique a été endeuillé. Ses infrastructures et ses capacités de production ont été très endommagées par le récent cyclone. Les estimations de coûts de l'aide d'urgence et de la reconstruction sont très importantes, faisant de cette tempête la pire catastrophe naturelle que le pays ait connue. Le cyclone a frappé de plein fouet la ville portuaire de Beira, deuxième ville du Mozambique, détruite ou endommagée à 90% par des pluies diluviennes et des vents violents. Le secteur agricole, lui aussi, fortement impacté. Plus de 800 000 hectares de terres agricoles auraient été touchés par le cyclone, augmentant ainsi le niveau d'insécurité alimentaire de la population. Le pays qui repose beaucoup sur le secteur agricole, qui représente 25% du PIB, a été vraiment touché dans ce qu'il a de plus important comme levier de croissance. Donc, l'annonce du FMI de soutenir le pays à hauteur de 120 millions de dollars est quelque chose d'extrêmement positif parce que c'est ce que nous attendons des institutions financières internationales, qu'elles les accompagnent par des facilités de crédit qui conviennent aux situations qui se présentent dans les pays. Frappant également le Zimbabwe, le cyclone a causé d'importantes destructions et inondations dans les deux pays, faisant plus de 1000 morts et 2 millions de sinistrés. Selon le gouvernement, les perspectives de croissance devraient être revues à la baisse pour 2019. Le pays table désormais sur une croissance située entre 2,8% et 1,1% en 2019, contre 3,8% initialement prévu. La Société financière internationale, filiale du groupe de la Banque mondiale, a annoncé le lancement en Tanzanie du programme Finance to Equal Tanzania. Cette initiative portera sur la mise en place d'une plateforme d'apprentissage qui regroupera des firmes locales désireuses de renforcer la présence des femmes en entreprise et de favoriser l'accès aux produits financiers en faveur de ces dernières. Les précisions de Nelly Ebissa.
En Tanzanie, la Société financière internationale envisage renforcer l'inclusion financière féminine. En effet, le programme Finance to Equal Tanzania a été lancé pour favoriser l'accès aux services financiers en faveur des femmes. Le programme met en place une plateforme d'apprentissage regroupant des firmes locales désireuses de renforcer la présence des femmes en entreprise. Une initiative intervenant au moment où les services bancaires sont appréciés par les utilisateurs tanzaniens pour la sûreté de l'épargne, mais pas adaptée à leurs besoins. Seulement 12% des femmes en Tanzanie ont un compte bancaire ou utilisent des services bancaires, alors que près de 50% des femmes utilisent des canaux tels que la microfinance ou le mobile money. De même, des écarts subsistent au niveau de la direction des entreprises, avec seulement 35% de femmes occupant des postes de direction. Pour les observateurs, l'initiative de la Société financière internationale vis-à-vis des femmes en milieu financier en Afrique n'est pas la première du type. En 2018, un rapport de l'institution financière indique que les entreprises tunisiennes dirigées par des femmes étaient plus performantes que celles dirigées par des hommes. La particularité du crédit en faveur des femmes va certainement créer des initiatives privées en matière de création d'auto-emploi qui vont contribuer à booster l'activité économique. Tout cela doit être accompagné d'une légère formation de base en matière de tenue de compte, de comptabilité de base, de tenue des chiffres. En élargissant l'accès des services financiers aux femmes, le programme Finance to Equal Tanzania contribuera à l'inclusion financière du pays en pleine mutation. Ce programme novateur offrira en outre aux femmes de belles perspectives d'évolution en entreprise avec la possibilité de pénétrer le marché des affaires. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.